Seule personne qui a autant aidé les immigrants de toute l'histoire du Canada, c'est Justin Trudeau. Donc arrêtez de mentir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est vraiment une petite vidéo parce que Trudeau a démissionné. Donc il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui disent non, il a pas démissionné ou si il a démissionné. Alors je peux vous garantir qu'il a bien démissionné. D'ailleurs j'ai même posté son discours sur ma chaîne YouTube. La seule chose c'est qu'il a été super malin avant de démissionner. Donc il a gelé les travaux du Parlement canadien et ce jusqu'en mars 2025, ce qui veut dire que logiquement il va rester en poste jusqu'en mars. Après le mois de mars ou peut-être un tout petit peu avant, son parti va décider de qui sera la personne qui ira aux élections et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on saura voilà quelle est la personne en réalité qui potentiellement aura le pouvoir. Soit ce sera une personne de son parti, donc les libéraux, ou soit ce sera une personne des conservateurs. Deuxième chose, il y en a beaucoup qui disent que ça n'a aucun impact sur l'immigration. Alors c'est 100% faux. Alors c'est un impact considérable sur l'immigration parce que la seule personne qui a autant aidé les immigrants de toute l'histoire du Canada, c'est Justin Trudeau. Donc arrêtez de mentir. Par rapport à tous les programmes d'immigration, c'est le seul qui a donné autant l'opportunité à des personnes d'immigrer au Canada. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Le prochain membre de son parti qui va peut-être prendre le pouvoir, c'est pas forcément quelqu'un qui sera pour l'immigration. Et dans tous les cas, je pense que c'est une personne qui sera obligée d'être un peu contre l'immigration pour faire face au parti conservateur. Et si jamais c'est les conservateurs qui prennent le pouvoir, sachez qu'ils sont contre l'immigration. Donc contre l'immigration, ça ne veut pas dire combattre l'immigration, mais ça veut dire restriction, ça veut dire il y a moins de gens qui vont venir, ça veut dire peut-être le gel de certains programmes d'immigration. Faites vos recherches par rapport aux statistiques. En termes d'immigration, c'est celui qui a donné la possibilité au plus de monde possible de venir au Canada. C'est lui qui a favorisé tout ce qui est sponsorship, donc regroupements familiaux. C'est lui qui a fait de telle sorte que la résidence permanente soit accordée en 6 mois. C'est lui qui a fait de telle sorte que des grands-parents puissent venir au Canada aussi simplement. C'est lui qui a donné la possibilité à des étudiants de travailler énormément plus d'heures, etc. C'est lui qui a fait de telle sorte que soient éligibles maintenant les cégeps dans les programmes de visa étudiants. Enfin, la seule bonne nouvelle, ça aurait été qu'il regagne les élections pour que l'immigration revienne ou redevienne comme avant. C'est réel. Si vous faites vos recherches, vous allez vous rendre compte que Justin Trudeau, il a notamment réduit tous les délais en termes d'immigration, vraiment tous les délais. Il a été vraiment super sympathique par rapport à ça. Et comme on dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il a beaucoup aidé l'immigration au Canada. Et malheureusement, c'est ce qui a aussi un peu causé sa perte. Parce que face à l'inflation, face à la montée des prix, face à plein de choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas sa politique d'immigration, malheureusement. Ça c'est vraiment réel là. Donc on peut pas nier que là le fait qu'il y ait une autre personne au pouvoir, ça puisse impacter l'immigration négativement.